Bible, nous ouvrons le Bible dans le livre dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 8 et au verset 11. Éphésiens 5, du verset 8 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen, amen, amen. Là, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Il est en train de parler à cette église. Il a parlé à cette église et dit: autrement vous étiez ténèbres. Autrement, autrefois vous étiez dans le monde. Mais le Seigneur vous a racheté. Le Seigneur vous a choisi. Il vous a élu. Il dit: voilà comment vous devez marcher. Nous venons, bien aimés, de traverser les 21 jours de jeûne. Un jeûne qui était fort. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti personnellement, dans ma vie personnelle, j'ai senti quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas comment vous avez senti chez vous, mais moi, je sentis quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux va s'accomplir. Alors, nous avons passé de bons moments ensemble. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous nous sommes privés de beaucoup de choses. Et le Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie. Et pendant ce temps de jeûne, c'était une occasion pour certains de se réconcilier avec Dieu. Nous avons parlé l'autre fois de Dieu, notre Dieu, qui est le Dieu de la deuxième chance. Alors, il y a ceux qui se sont réconciliés avec leur Dieu. Ils ont dit: Seigneur, nous avons marché en rébellion contre toi. Pendant ce temps de jeûne, Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi. Il y a pour les autres, ce temps de jeûne, c'était un temps où ils cherchaient encore la nouvelle vision. Ils disaient: Seigneur, je veux que tu me montres. Que tu me montres à brûler la forêt. Vous savez, lorsque je pense à la forêt, je vois les arbres, il y a les arbres sur le chemin. Et les arbres, ce qu'ils font, ils vous empêchent la vue. Les arbres vous empêchent de voir. Peut-être qu'il y a un danger derrière là, mais parce qu'il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, ça vous empêche de voir. Alors la forêt nous empêchait de voir notre chemin. De voir notre chemin, il fallait suivre. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord brûler la forêt. Il fallait couper les arbres afin que nous voyions le chemin clair, un chemin étroit, et vous allez suivre votre route. Amen. Pendant ce temps, nous avons brûlé cette forêt. Nous allons brûler les arbres qui étaient encore là. Maintenant, c'est temps après que nous ayons brûlé la forêt. Le Seigneur nous a bénis. Mais quelle doit être notre attitude? Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? C'est pourquoi vous voyez ici, Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il dit: autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois, nous avions des arbres sur notre chemin. Autrefois, nous avions des obstacles sur notre chemin. Autrefois, notre vie ne confessait pas Dieu. Autrefois, notre vie était une vie de rébellion contre Dieu. Maintenant que nous sommes changés, nous sommes transformés, nous avons mené une vie d'escroquerie. Bien aimé, nous avons prié de cela. Nous avons mené une vie de mensonge, une vie de calomnie. Nous sommes entrés dans le jeûne, rechercher la face de Dieu, détruire la forêt, brûler la forêt, afin que nous sortions nouveaux. Maintenant, Paul nous dit: maintenant que nous sommes sortis nouveaux, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Et Paul dit à l'église d'Éphèse, il dit: maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Il y a trois choses ici que Paul dit à l'église d'Éphèse. Il dit d'abord de marcher comme les enfants de lumière. Il leur dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et la troisième chose, il dit: ne plus prendre part aux œuvres des ténèbres, mais les condamner. Bien-aimé, le Dieu de la nouvelle chance, de la deuxième chance, il te dit: maintenant qu'il t'a racheté, maintenant qu'il t'a retiré, maintenant que la forêt est brûlée, maintenant que les arbres qui t'empêchaient de voir la grandeur de Dieu sont tombés, tout est cassé. Il dit: maintenant, tu dois marcher comme un enfant de lumière. Amen. Tu dois examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et tu ne dois plus prendre part aux œuvres de ténèbres, mais tu dois les condamner. Ce matin, nous allons passer ce temps d'exhortation pour parler des principes. Les principes pour plaire à Dieu et garder sa bénédiction après un temps tel que celui-ci, un temps de jeûne.
Quels sont les principes bibliques que nous, enfants de Dieu, nous les chrétiens des Maranatha, nous les chrétiens dans le monde, nous devons prendre lorsque nous sortons de la face de Dieu, lorsque nous venons de voir Dieu, lorsque nous venons voir la présence de Dieu. Vous savez, Moïse, lorsqu'il était sorti de la présence de Dieu, il a vu Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné les commandements. Quand il est sorti, c'était quoi? C'était la tentation. Quelle était la tentation? C'était les enfants d'Israël qu'il avait laissés. Il a vu les enfants qui étaient dans la prostitution, qui étaient en train d'adorer les dieux de veau que Aaron avait construit pour eux. Bien, vous allez sortir de la face de Dieu. Vous venez de sortir du jeûne. Le malin viendra lancer des attaques. Et le Seigneur te dit, il faut que tu sois prudent. Le Seigneur va nous parler ce matin de ces principes. Nous allons parler des 4 principes que le Seigneur m'a révélé de partager avec vous. Notre premier principe, lorsque nous sortons dans ce temps, il faut savoir que plaire à Dieu, c'est un commandement et non une condition, et non une option. Amen. Les principes pour plaire à Dieu, pour garder la bénédiction avec laquelle nous sommes sortis de ce temps des jeunes. Le premier principe, le Seigneur me dit aujourd'hui que plaire à Dieu, c'est un commandement. Nous sommes obligés, nous sommes commandés à plaire à Dieu. Ce n'est pas une option. Lorsque vous sortez de là, ce n'est pas une option. Vous voyez, l'autre fois, nous avons partagé la parole de Dieu. Nous avons parlé de cette femme, cette femme adultère. Lorsqu'on voulait la lapider par les hommes, elle est allée chez Jésus. Jésus l'a regardée et quand Jésus a parlé d'abord à cette population, elle a dit, c'est lui qui n'a pas péché, qui n'a pas commis le péché, qui puisse lancer le premier la pierre. Tout le monde est parti. Jésus est resté avec la femme adultère. Il dit à la femme, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui te condamne ici? La femme regarde par-ci par-là, personne. Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Bien-aimé, tu t'es réconcilié avec Dieu pendant ce temps. Pendant ce temps des jeûnes. Tu as dit, j'étais dans la fornication, j'ai abandonné la fornication. J'étais dans une vie de duplicité. À l'église, on me voit chrétien, on me voit diacre, on me voit serviteur. Mais à la maison, eux, j'ai méchant. À la maison, j'ai mon épouse là, il n'y a pas de communication avec mon épouse. Pendant ce temps des jeûnes, Dieu t'a transformé. Jésus te dit ce matin, si Jésus te dit ce matin, ne retourne plus là-bas, ne pêche pas. Quand Jésus a dit à cette femme, ne pêche plus, va et ne pêche plus. Jésus donne un commandement, il dit, ne va plus pêcher, tu n'as plus l'option, pécher pour toi n'est plus une option. Amen. Tu ne vas plus pécher. Je suis le Dieu de la deuxième chance. Oui, je te donne cette deuxième chance. Ce n'est pas pour aller pécher. Ne pêche plus. Amen. Plaire à Dieu, c'est un commandement. Nous allons le lire dans Romains 12, le verset 1 au verset 2, où il est écrit, je vais vous lire juste la deuxième partie, c'est Paul qui dit ici. Il dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Bien, nous ne sommes plus les gens du monde. Nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. C'est un commandement. Le deuxième principe que le Seigneur nous parle encore ce matin, je veux gagner du temps. Le deuxième principe, c'est il est important de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Amen. Lorsque vous sortez déjà dans cette vie-là, bien aimé, vous avez l'onction, vous avez la puissance. Il y a la bénédiction qui est sur votre chemin. Cherchez à plaire Dieu. Cherchez à plaire Dieu. Ne cherchez pas à plaire les hommes. Oh, parce que bakoloba. Non, tu n'es pas un Dieu, il y a bakoloba. Il faut que tu regardes Dieu. Tu ne dois pas plaire les hommes. Parce que quand tu cherches à plaire les hommes, tu vas te perdre. Je veux lire très rapidement ici dans Galates 1:10. Là, c'est Paul. Oh, j'aime bien ce Paul ici. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Oh, écoutez, la dernière partie dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien aimé, c'est malheureux de voir les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons à plaire les hommes. Nous cherchons à accommoder les hommes. Vous verrez un pasteur qui dirige dans une église, il est content, il est en train d'accommoder les péchés. Il sait que ce frère-là, ce diacre-là est dans la fornication. Mais parce que ce diacre-là, c'est un grand donateur. Il va acheter. On veut ceci, il donne. Alors parce qu'il est donateur, qu'est-ce que ce pasteur fera? Il va accommoder ce frère. Il va chercher
cacher le péché de ce frère. Il va chercher à accepter, à plaire à ses frères. Parce que si je le punissais, si je le chassais, s'il est excommunié, alors l'église manquera de financement. Le Seigneur te parle ce matin qu'il ne faut pas plaire aux hommes, mais plutôt plaire à Dieu. Parce que Paul a dit ici, il dit, si je poursuivais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Tu es sorti, nous sommes sortis pendant ce temps de 21 jours. Dieu nous parle que vous, et surtout nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, ne cherche pas à plaire les hommes. Parce que si tu plaires les hommes, tu cherches à plaire les hommes, tu manqueras comment suivre Jésus. Vous verrez dans des églises, des fois nous commençons à masquer l'évangile. Voyez-moi combien d'églises vont parler de la fornication en plein culte. Parce que vous allez toucher du doigt. Combien d'églises vont parler de la vie de duplicité à l'église? Combien les pasteurs? Pourquoi? Parce que vous savez que non, je vais plaire les hommes. Vous savez, il faut être, comme ici dans notre pays, le pays qui nous a reçus, nous parlons d'être politically correct. Il faut accommoder tout le monde. Parce que vous ne voulez pas toucher, que les gens se sentent mal à l'aise. Le troisième principe que le Seigneur nous met nous parle ce matin, c'est que plaire à Dieu nécessite une transformation de nos attitudes internes et non pas seulement notre apparence externe. Lorsqu'on veut plaire à Dieu, ça va impliquer un changement dans notre façon d'agir interne. Ce n'est pas juste plaire à Dieu, on vous voit là à l'église, vous êtes là le matin, vous venez, vous êtes la première personne. Je bénis le Seigneur pour ceux qui se connectent toujours le premier. Que le Seigneur vous bénisse, c'est très important. Mais je ne vous parle pas. Mais, amen, amen, amen. Merci maman Micheline. Mais je veux dire, ce n'est pas le fait qu'on se connecte le matin, juste, oh, que tout le monde me voit que je suis connecté, ça va. Ce n'est pas ça plaire à Dieu. Plaire à Dieu, il faut qu'il y ait un changement dans le cœur. Alors, nous allons voir ça par exemple dans 1 Chronique 29, le verset 16 au verset 17. C'est Salomon après avoir construit le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Vous allez suivre, la parole de Dieu dit que Éternel notre Dieu, c'est de ta maison que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que nous tout appartient. Le verset 17, il dit, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Qu'il s'agisse de nos offrandes, plaire à Dieu, ce n'est pas sortir un montant là, un chèque blanc, vous donnez évangéliste JP, bon ça c'est mon offrande pour Dieu. Chèque blanc, mettez le montant que vous voulez. Pas. C'est pas ça. C'est le cœur, un cœur qui est dans la droiture. Ça vient de l'intérieur. Salomon a dit, oui, je sais que tu es un Dieu qui accepte ce qui vient dans la droiture du cœur. Il dit ici, dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Hier, l'évangéliste Pam nous a parlé de donner. Donner, c'est pas facile. Hein? Donner, ce n'est pas facile, bien aimé. Il y a un don. Il y a les gens qui donnent comme ça. Et d'autres gens qui ne donnent même pas. Mais ici, le Seigneur nous parle de donner avec droiture de cœur. Plaire à Dieu, c'est donner avec droiture de cœur. Plaire à Dieu, c'est donner ce qui fait mal. Vous sentez que ça fait mal. Et je suis pensa. C'est ça, plaire à Dieu. Bien aimé, lorsque vous donnez ça, ils ont souhaité, vous ne l'avez pas donné. Vous savez, Jésus lui-même sur la croix, avant de mourir, à Gethsemane, il a pleuré. Et suis Jésus dans mon thème. Jésus a dit au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la prenne. Mais il dit, non pas selon ma volonté, que seule ta volonté soit faite. Plaire à Dieu, c'est donner avec droiture de cœur quelque chose qui fait mal. C'est comme David avait dit, nous avons lu ça hier avec l'évangéliste. Quand David dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne coûte rien. C'est ça, plaire à Dieu. Donc, Psaume 51, le verset 16 et 17, le psalmiste avait compris. Là, le psalmiste dit, surtout le verset 16, il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Il dit au verset 17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu,
c'est un esprit brisé. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut que tu passes par le brisement, tu sais, plaire à Dieu. Amen. Et le quatrième principe que nous voulons parler aujourd'hui, ce matin, c'est que ce n'est pas tout sacrifice qui est agréable à Dieu. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est celui qui est fait avec sincérité et intégrité de cœur. Bien aimé, ce n'est pas tout sacrifice qui est agréable à Dieu. Vous verrez ça dans Genèse 4, le verset 1 et 7, où on nous parle de l'histoire des deux enfants d'Adam, Caïn et Abel. Alors, Caïn, lui, était là, ils ont fait tous les sacrifices. Caïn a pris, sûrement parce que lui était cultivateur, il a pris les maïs, sûrement que les maïs, les patates, tout ça, les arachides, les haricots, il a tout préparé bien, offrir à Dieu. Peut-être qu'il avait offert aussi des plantes aromatiques. Abel, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible me dit, Abel a pris le veau des premiers-nés. Il est allé offrir. Mais la Bible me dit que Dieu avait agréé le sacrifice et l'offrande d'Abel et non celui de Caïn. Amen. Ce n'est pas tout sacrifice qui plaît à Dieu. Alors réfléchissez quel genre de sacrifice vous voulez faire à Dieu. Nous avons parlé, la servante de Dieu nous a parlé longuement hier sur les offrandes, sur les sacrifices. Ce n'est pas le minimum, il ne faut pas toujours vous restez là au minimum. Hein. Je sais quand je partais à l'université ici au Canada, bon, j'avais des collègues qui, eux, leur minimum c'était je prends mon C, je passe de classe. Hein. Mais ceux qui faisaient pour eux le minimum c'était je vais voir A, la note de A. Quel est ton minimum, bien-aimé? Plaire à Dieu. Ce n'est pas tout sacrifice qui est agréable à Dieu. Si nous voulons lire, si vous verrez que Caïn avait travaillé la terre. Il avait donné des offrandes, des produits de la terre, mais qui n'étaient pas acceptés. L'offrande de Caïn, si on peut dire le sacrifice de Caïn, représentait le fruit de la terre. Le fruit de son travail, des efforts vertueux, des bonnes œuvres. Mais Abel, lui, c'était quoi? Son offrande représentait la foi en la rédemption, au moyen du sacrifice d'une vie. Abel a donné le sacrifice d'une vie. Bien aimé, le sacrifice est très important dans le monde spirituel. Vous comprenez? C'est pourquoi Satan, quand il demande des sacrifices, ce n'est pas qu'il te demande l'argent, il demande la vie humaine. Il va te dire, tu vas aller voir un magicien, il te dit, amène un habit, un morceau d'habit. Vous voyez que c'est le morceau d'habit que vous amenez. Mais dans sa pensée, le malin sait que j'ai pris le morceau d'habit, c'est l'enfant que je vais livrer. Quel sacrifice vous donnez à Dieu? Ce n'est pas tout sacrifice qui est agréable. Vous pouvez le lire dans Exode 29, le verset 18. Là, c'est Dieu qui donne les instructions à Moïse. Il dit par exemple, tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et même dans Nombre 29, le verset 2, il dit, vous offrez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Le sacrifice sans défaut. C'est ça, plaire à Dieu. Lui donner quelque chose sans défaut. Pas les miettes. Les miettes. Il y a des chrétiens qui souffrent pour donner. Quand c'est le mois des offrandes, à côté c'est le bon qu'on approche, il cherche. Il sait, sa main s'est séparée entre les billets de 20 $, de 5 $ et de 50 $. La main là, elle est vraiment déjà automatique. Pour sortir les miettes. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Le sacrifice, ce n'est pas tout sacrifice qui est agréable. Va dans ton coin, prie Dieu qui te montre ce que tu vas lui donner comme sacrifice. Voilà les 4 principes que nous venons de voir, que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Le premier sacrifice, nous avons vu que plaire à Dieu, c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Nous avons vu qu'il était important de plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes. Le troisième principe, nous avons vu que plaire à Dieu nécessitait une transformation interne. Il faut que ça soit quelque chose qui vient de l'intérieur. Et le quatrième principe, nous avons vu que ce n'est pas tout sacrifice qui était agréable.
mais c'est le sacrifice qui est donné par un cœur intègre et sincère devant Dieu. Nous allons prier, courber nos têtes et prier. Seigneur, merci encore pour ce temps, pour cette exhortation que tu nous fais ce matin. Tu nous apprends encore, Seigneur, comment vivre les principes, Seigneur Jésus, pour plaire à toi, Père de gloire. Maintenant que nous sortons de ce temps des jeunes, Seigneur, tu nous parlais ces 4 principes. Seigneur, ma prière ce matin est que nous puissions mettre ces principes en œuvre, que nous puissions mettre ces principes en pratique, Seigneur, pour expérimenter encore ta grandeur. Nous voulons vivre, Seigneur, dans la crainte de ton Seigneur. Maintenant que nous sortons de ces jeûnes de 21 jours, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mettre ces 4 principes en pratique et de vivre une vie d'intimité avec toi seul, afin de protéger la bénédiction que tu nous as envoyée, cette bénédiction que tu nous as donnée, et voir la gloire de ton Saint-Nom dans notre vie. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton assemblée, Seigneur, mon frère et ma soeur qui s'est connecté encore ce matin, ceux qui nous ont suivis tout de suite là et ceux qui nous suivront par après. Seigneur, continue à nous parler, laisse que cette parole puisse tomber sur une bonne terre et que cette parole puisse produire les fruits qui vont demeurer. Je bénis ton nom, je bénis cette journée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que nous soyons des champions, que nous soyons des vainqueurs avec toi, Seigneur. Nous pouvons tout, mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je le déclare dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen.